Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bino mutu nzambe asali ngolu yako se trouver na moment oyo na présence na ye nzambe na bomo Yesu Masiya. Kolo na biso azwa lokumu, kolo na biso apambolama anetolama po apesi biso lisusu tangu oyo. Mingi balukaki bamona mokola lelo me bazwi ngolu yango te. Ngana yo nzambe asali biso ngolu ya kopusa na liboso na ye. Ngai na yo nzambe asali biso ngolu ya koluka elongi na ye, ya koyoka ye. C'est un privilège de la part de Dieu, c'est une grâce. C'est pour cela, bien-aimé, et Seigneur na biso tango nyonso kokumisa nzambe, et Seigneur na biso tango nyonso kopambola nzambe, koloba na nzambe ete zwa lokumu, ete nzambe pambolama tango nzambe apesi yo bomoi. Yango na tango oyo tolingi ko parler de la part de Dieu, ko continuer oyo ezali enseignement na biso. Avant toute chose, nous allons prier Dieu, recommander ce temps entre les mains du Seigneur, et que nzambe na bomoi ayeba na ye kozwa contrôle na nyonso akamba biso tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Seigneur Dieu de grâce, je bénis ton Saint-Nom, je magnifie Seigneur Dieu ta magnificence au milieu de nous. Seigneur Dieu tout-puissant, tu es présent et tu règnes. C'est pour cela que je lève ma voix pour te dire merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce, pour la bonté que tu nous as accordé ce matin, ce soir, cet après-midi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yamona lobi, merci Seigneur. Et je recommande ce moment, Père éternel, Dieu Namabo Konayo, ce qui est éternel, au permettre bisoto se réunir, Seigneur Dieu. Yahweh zana pambate, parce que au sangisaka libota na yo na pambate. Quand tu réunis ton peuple, Seigneur Dieu, qu'il y a quelque chose au limite communiquer. Yango nzambe na siki moment o na maboko na yo. La Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tika molimono mo santu nde alobe la biso na poko na après-midi alelo na tangu oyo nzambe na bika. Na recommander mes bien-aimés qui sont en ligne entre tes mains, qui sont en live entre tes mains, Seigneur, qui sont connectés, Zambé, ensemble avec nous, Seigneur, dans ta présence. L'Éternel est Dieu, aussi, Mbabo Moya Moko la Moko, Makanisia Moko la Moko, Esprit ya Moko la Moko, afin que va côté la présence na yo Zambé, va la concentrer, afin que va voir quelque chose de ta part, Seigneur Dieu. Oui, va bénir ton peuple. Oui, va magnifier, Seigneur Jésus, que toi, le roi des rois, ta magnificence, Seigneur Jésus, ta présence, ta lumière. Et va nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous allons continuer, bien-aimés, notre enseignement sur les combats spirituels et la délivrance. Voilà les thèmes nabiso général, grand thème nabiso, et nous sommes en train de parler sur sous-thème sur l'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église. J'ai commencé vendredi passé sur ce thème et nous allons continuer lentement et sûrement jusqu'à la fin. Avant de continuer, nous allons lire la parole de Dieu sur l'Apocalypse, livre d'Apocalypse, livre de la Révélation, chapitre 2, à partir du 18e verset. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et
tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas de cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement comme il les appelle, et seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je revienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, afin que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Oui, bien-aimés, nous parlons sur l'occultisme dans l'église du Seigneur. Je vous dis, bien-aimés, aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il y a l'occultisme dans l'église. L'occultisme est entré dans l'église du Seigneur. L'occultisme qui veut dire quelque chose caché, les œuvres cachées, les œuvres des ténèbres, des choses occultes, des choses mystérieuses, des gens qui font des choses en secret. Bazobimisanga comme Yanzambe, mais ce n'est pas de Dieu. L'occultisme de l'église du Seigneur. C'est ce qui agit aujourd'hui dans certaines églises, au milieu des peuples de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, comme la Bible dit, de la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. Le peuple ne verra pas l'aurore. Mobana na Nzambe bakomona lumière en Nzambe, bakomona éclairage dans Nzambe. Sinon on ne parle pas ainsi. C'est pour cela, bien-aimé, je vais vous dire, basalela kanzambe na sentiment te, basalela kanzambe na émotion te, balanda kanzambe na basentiment te, balanda kanzambe na émotion te. Aujourd'hui, peuple de Dieu, bakomi émotionné, bakomi conseillé l'enzambe par sentiment, par fanatisme. C'est pour cela, bien-aimé, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. Le peuple ne verra pas la lumière. La Bible dit dans
de Thyatire, cette église avait l'amour, il y avait la foi, il y avait des œuvres plus que la première. C'est ce peuple-là, cette église, ces enfants de Dieu. Ils étaient constants. La Bible ne dit pas que l'olenge babane kotam. Mais la Bible était l'église de Thyatire. Bazalaki église moko oyo bazalaki na makambo malamu, bazœuvre malamu. Mais il y avait quelque chose. Oye bandaki kotungisa Nzambe. Oye salaki ke Nzambe a s'éloigner na bango. Nzambe aza na bango te d'accord. C'est parce qu'ils ont laissé la femme Jézabel. La femme Jézabel qui se disent prophétesse. Enseigner dans l'église, séduit les serviteurs de Dieu pour les égarer, pour les amener à l'impudicité, à manger des choses, des viandes sacrifiées aux idoles. Je vous ai dit la fois passée, qui était Jézabel? Parce que ici, ce n'est pas Jézabel physique. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans les temps de l'Église. Mais Jézabel régnait au temps de l'Ancien Testament. En Israël. Dont la capitale était Samarie. Il était princesse d'un roi qui était Ebal. Etbal était son père, qui était le roi de Sidon. Genèse chapitre 10, verset 15. La Bible dit, Sidon était le premier-né de Canaan, le petit-fils de Noé. Que Noé a maudit son père, Cham. Donc, Sidon était sous la malédiction. Comme il était le premier-né, double portion de malédiction. Et dans cette lignée-là, Ebotami, Oezalaki Jézabel, comme étant princesse. Et roi Akab, roi Israël, a quelque balaye. Dans 1 roi chapitre 16. A quelque balaye. A tiré a commis règne quand il a Israël. Mais cette femme-là, bien aimée, était une idolâtre. Elle était une sorcière. Une femme méchante. Une femme sanguinaire. Une femme qui voulait dominer. Une femme forte. Une femme influente. Et bien aimé, c'est Akab. Yende muta memaki Jézabel na kati ya Israël. Et Jézabel a emporté tout ce Dieu. Dans Sidon, bazalaki na des divinités. On va maintenant qui adorer les dieux Baal et la déesse Astarté. Déesse Astarté.
amemi bango na kati ya Israël. Et comme c'est une femme influente, méchante, il a dominé Israël. Il a imposé. Et il a bien aimé influencé l'église du Seigneur en Israël. Commence à adorer les dieux Baal. Adorer la starté. Ils ont influencé ces choses. Il avait entier l'idolâtrie en Israël. Akab était là impuissant. Ils ont laissé faire. Oh bien-aimé. C'est ce qui se trouve aujourd'hui dans cette église de Thyatire. La Bible dit, Jésus-Christ dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse. On m'arrête d'abord là. C'est que j'ai contre toi. Ce n'est pas cette femme physique dont l'apôtre Jean parle, dont l'apôtre Jean révèle ces choses. Mais c'est l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas la personne physique, mais c'est la personne spirituelle. L'esprit de Jézabel sont aujourd'hui dans l'église du Seigneur. L'esprit de domination. La Bible déclare que nous ne luttons pas contre le sang et contre la chair, mais nous luttons contre les dominations. L'esprit de Jézabel, c'est une domination qui domine aujourd'hui dans certaines églises. C'est cet esprit de Jézabel qui fait la loi. Il n'y a plus l'esprit du Seigneur. Il n'y a plus l'esprit de Jésus-Christ. Il n'y a plus l'esprit de Christ qui règne dans certaines églises. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est infiltrée. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, il y a de l'occultisme. Je vous ai dit, l'occultisme a des branches. Il y a la divination et la sorcellerie. Dans l'église aujourd'hui, quand tu lis, bien-aimé, la parole de Dieu, tu verras que c'est comme on les divise ou on sépare en deux. La Bible dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner la prophétie, qui se disent prophétesse. Dans la prophétie, il y a deux volets dans la prophétie. Il y a la prophétie, quand on parle de la prophétie, le prophète ou prophétesse, c'est quelqu'un qui reçoit des rêves, qui reçoit la parole de Dieu, de transmettre au peuple. Cette personne, on appelle la prophète, qui reçoit la parole de Dieu et les transmet au peuple de Dieu. Donc c'est comme la personne est la bouche de Dieu, l'instrument que Dieu utilise pour parler de la part de Dieu. Ça, c'est un prophète, une catégorie de prophètes. Comme moi je parle en titre d'un prophète, parce que je reçois la parole de Dieu et transmets au peuple. Donc, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, quelqu'un qui parle de la parole de Dieu,
qui prêche la parole, qui exhorte, c'est un prophète. C'est un prophète qui parle de la part de Dieu. Mais pas un prophète au ministère. Mais un prophète étant qu'un porte-parole de Dieu qui parle de la part de Dieu. Et il y a aussi une catégorie de prophètes qui ont le ministère ou qui ont les dons. Qui ont les dons du Saint-Esprit. Comme étant les dons prophétiques. Ou ministère prophétique. Qui reçoit, qui voit par les songes, par les visions. Parce que Dieu dit dans Deutéronome que s'il y a un prophète que je dois parler, je lui parle par des songes et des visions. Voilà, il parle devant Aaron et Miriam, parce qu'ils ont contesté contre le ministère de Moïse. Dieu leur dit, ceux qui n'ont pas na prophète, na lobela kabango, na nzela na ba vision, pe na nzela ba songe. Mais ce n'est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face. Donc, un prophète, c'est aussi quelqu'un qui reçoit par des songes ou par des visions, qui parle aussi de la part de Dieu, peut aussi recevoir par inspiration, par révélation. Ou quand il prêche la parole de Dieu, c'est aussi un porte-parole de Dieu. Et la Bible dit que l'église de Thyatire a laissé la femme Jézabel prophétise et enseigne. Je vais parler, bien aimé, sur la divination. La divination, c'est aussi une forme de la prophétie, mais une prophétie qui ne vient pas de Dieu. C'est ce qui règne aujourd'hui dans l'église du Seigneur. C'est ça l'occultisme. Il y a aujourd'hui, bien aimé, les gens qui disent soi-disant prophètes ou prophétesses, mais ils ne prophétisent pas de la part de Dieu. Derrière cette prophétie, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui prophétise, mais c'est l'Esprit mauvais, impur, l'Esprit de Jézabel comme étant prophétesse. Il y a qui prédit l'avenir au milieu des peuples de Dieu. Il y en a qui disent des choses qui ne sont pas même dans l'écriture du Seigneur, dans l'écriture de Dieu, dans la parole de Dieu. La divination. Il y a des devins dans l'église du Seigneur qui se disent des prophètes, qui se disent des pasteurs, des prophètes des nations. Il y a des titres. Mais bien aimé, ce n'est pas les titres. Il y a un thème de coco, ce n'est pas les titres. Ce n'est pas les titres, bien aimé. Nini nzamba tia kati na yo, yango nde sengeli yo sala. Lolenge nzamba bengela yo, abengela na nini. Ce n'est pas les titres, bien aimé. Et bien aimé, la divination, omi bazo benga la prophétie,
tout bien-aimé, c'est que la parole de Dieu dit. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, à partir du 7e verset. Pour l'instant, tu vas lire la 18. La Bible dit, voici moi et les enfants de l'Éternel, que l'Éternel m'a donné. Nous sommes les signes et les présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent le mort, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consulte-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis regardera vers la terre, et voici il n'y aura que détresse, obscurité et de nombreuses angoisses. Il y sera repoussé dans l'épaisse des ténèbres. Quand quelqu'un vient te dire, il y a la divination, bien-aimé, dans l'église du Seigneur. Mingi bazo kende ba consultation prophétique soi-disant. N'est-ce pas que comme quelqu'un qui part consulter un marabout, un devin, pour y bisaye à venir, pour y bisaye ni na kosala lobby, pour y bisaye makamuni nezo komela ngai, makamuna vie na ngai zo changer te, vie na ngai zo marcher te, et loko ni nezo komela libota na ngai. Peuple de Dieu aujourd'hui, au lieu de consulter Dieu, toi qui as le pouvoir, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Quand les choses ne marchent pas, sache que nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes dans le combat. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Pourquoi aller consulter les soi-disant prophètes? Parce que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. On consulte Dieu, on ne consulte pas les prophètes. Parce qu'on verra, bien aimé, quand on va consulter, ce n'est pas pour Dieu. Parce que tant qu'on ne consulter, regarde comment on fait. Moi-même, je vis, c'est bien aimé. Dans une église au Congo,
J'ai passé par là. Bâti à table. Yo moutoye consulter Dieu soi-disant. Mais table ezali. Ya kaye ezali. Consultation. Il y a des montants. Moutoye consulter Zambé. Bon, il y a un montant. Ça dépend de la consultation. N'importe. Pour écouter soi-disant homme de Dieu. Les prophètes. D'abord, consultation. Liste. Bapêche fiche à consultation un numéro. Ça vient d'où? Ces choses, ça vient d'où? Ce sont des gens qui étaient dehors. On va dire que c'est la divination d'Ibanda. Kolobela batu makambo. Kotala batu maboko. Aujourd'hui, sont entrés dans l'église avec leur occultisme, avec leurs œuvres dans l'église du Seigneur. Et ils pratiquent ces choses occultes dans l'église. Et il se dit, non, vendredi, samedi, les journées en consultation. Quelle consultation? Quelle consultation? Le peuple de Dieu, aujourd'hui, va comme errant, comme la parole de Dieu dit. Consultation prophétique. Ça vient d'où? Il faut avoir l'argent pour consulter le peuple de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'argent. Pour moi, la montagne dans Zambé. Au moins, la prophète dans Zambé. Il faut passer par des protocoles. Comment expliquer ces choses? La divination de l'église du Seigneur. C'est pour soutirer le peuple de Dieu d'argent. Pour piller le peuple de Dieu. Pour appauvrir le peuple de Dieu. C'est parce que l'esprit de Jézabel est entré dans l'église qui se disent prophétesse. Prophète chaque jour ils en attendent, ils en apportent, ils en a midi. Donc chaque jour, chaque heure, il reçoit, il est connecté. Avec qui? Même Dieu lui-même, à des fois, il reste silencieux. Mais ces prophètes-là sont là. Ils prophétisent du matin au soir. Oh, bien-aimé, cherche la face de Dieu et tu vas découvrir les faux prophètes qui sont dans l'église du Seigneur, qui agissent par la divination. Qui agit par divination. Faites attention, nous sommes au temps de la fin. Il y a des faux qui sont entrés. Qui sont là non pour Dieu, mais pour leur ventre. Sont des serviteurs du diable. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Deux Corinthiens chapitre 11, verset 13, à partir du 13e verset, il est écrit, ces hommes-là sont des faux apôtres, les ouvriers trompés, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice et leur fait sera selon leurs œuvres. Ils se déguisent en ange de lumière. Comme Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ils sont là, les loups ravisseurs qui détruisent le peuple de Dieu. Consultation. Un peuple ne peut pas consulter son Dieu. Bien-aimé, tu es l'église du Seigneur. Si tu ne comprends pas qui tu es, c'est pour cela, aujourd'hui, les peuples de Dieu sont devenus des proies de ses serviteurs. Tu peux consulter Dieu dans ta maison. Tu peux consulter Dieu là où tu es censé de rencontrer ton Dieu seul. Ce n'est pas seulement chercher les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes pour ton problème. Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Toi-même, tu peux consulter ton Dieu pour ton problème. Tu peux consulter Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux consulter Dieu. Comme je vous ai dit dernièrement, okoki pe kosala mangengenge na yo, luzizila na yo na maison na yo na ndaku na yo. Tu cherches la face de Dieu. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Dieu même peut te guider de chercher un homme de Dieu pour t'aider. Mais non, non, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas la vraie prophétie dans l'église. Il y en a. Il y a des serviteurs de Dieu authentiques qui ont l'esprit du Seigneur, qui ont la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Non. C'est la divination. Quel rapport y a-t-il entre la prophétie de Dieu et de dire les noms des gens? Papa na yo komo n'engane. Voilà, amen. Non. Ce n'est pas une prophétie. Obotama na dati boy. Oui, 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 amen. Non, ce n'est pas une prophétie, bien-aimé. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. C'est une divination. Ce n'est pas une prophétie. La Bible dit, la prophétie est là pour édifier, consoler. Il est là pour consoler le cœur, pour édifier l'église, pour dévoiler ceux qui sont cachés. Et pour parler de l'avenir. Qu'est-ce que Dieu attend? Mais ce n'est pas, bien-aimé. On l'a-t-il sous vêtement rouge? Ce n'est pas une prophétie. Édifier ma tunani. Nanini. Quel rapport y a-t-il entre Bilamba Yolati et la prophétie?
Année yobotama, âge yobotama na prophétie. Rapport ni, na makamba nzambe. Eza la rapport ni. Nomba batu yoboza na baona ndaku, na bena na bobotama na bango, na makamba nzambe. Eta l'église na nini. Parce que ozo lo banaye, eza prophétie, te ozo rappeler ye kaka. Ayebi que non? Tobotama 4. Yo pour le biga tobotama 4. Prophétie en wapi. Ayebi kalati sous vêtement ya rouge. Ou ya pembe, oui. Ayebi. Ce n'est pas une prophétie, c'est une divination. C'est une divination. La prophétie, il faut parler de la part de Dieu. Et Jézabel, son esprit là, est entré dans l'église. C'est entré dans l'église. Pour faire quoi? Parce que l'esprit de divination, l'esprit de Jézabel, Jézabel quand il entre, c'est pour faire quoi? Quand Jézabel est entré en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit dans 1 Corinthiens, 1 roi. Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. À partir du verset 3, la Bible dit, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Verset 13. Quand ton pas dit à mon Seigneur, c'est que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel. J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. L'esprit des prophètes, l'esprit de Jézabel, quand il entre dans l'église ou dans l'église du Seigneur, a pour but de tuer, d'étouffer l'esprit des prophètes, l'esprit de la prophétie, l'esprit de la prophétie. Quand l'église laisse l'esprit de Jézabel dans l'église, c'est pour étouffer l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie aujourd'hui est menacé par l'esprit de Jézabel. Quand il est entré à Israël, il a tué les prophètes de Dieu, les prophètes authentiques, les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, qui condamnaient les œuvres de Baal, les sacrifices qu'on donnait au Baal, les œuvres que l'Astarté faisait en Israël. C'est ça, bien-aimé. Quand Jézabel entre, même dans une maison, parce que Jézabel, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit dominatrice, qui détruit, qui étouffe l'esprit, qui agit l'esprit de
de Dieu qui agit dans ce lieu-là. Quand il lui entre, il veut dominer, il influence. Qu'est-ce que l'esprit de la prophétie? Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, là c'est Jean, après avoir voir des choses que l'ange lui a montrées. Et il a tombé. Il a tombé devant l'ange. Il voulait adorer l'ange. Et l'ange lui dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et cet esprit de la prophétie, que l'esprit de Jézabel, qui agit dans l'église aujourd'hui, à travers la divination, les faux prophéties, pour étouffer cet esprit de la prophétie. Donc ce qui veut dire d'étouffer le témoignage de Jésus-Christ. Donc Jézabel était ma continue à Israël. C'était pour faire taire l'esprit de la prophétie. C'est pour faire taire ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, qui témoignent Jésus, qui parlent la part de Dieu, qui ont l'esprit de la prophétie, qui prophétisent correctement ce que Dieu veut dire. C'est pour cela que tu verras, bien-aimé, quand quelqu'un se lève, Dieu suscite quelqu'un pour parler de la part, pour dénoncer les choses des ténèbres qui agissent au milieu des enfants de Dieu, dans l'église du Seigneur. Il y aura des gens qui s'élèveront pour se faire taire. C'est ça, tuer les prophètes. C'est ça, tuer ceux qui témoignent de Jésus-Christ. Ils vont chercher de tout moyen pour se faire taire. Voire même, parce que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit meurtrier. Celui qui tue. Il tue sur le plan spirituel, il tue aussi sur le plan physique.
Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, combien de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, de la part de Dieu, sont tués par des poisonnements, sont tués. C'est ça l'œuvre de l'esprit de Jézabel dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas ceux du dehors qui ont tué, mais ceux du dedans. Il y en a qui ont collaboré avec ceux du dehors. Sur les poisons comme ils ont tout pris, ils ont proche, ils ont moutoné à Kati, ils ont poison. N'est-ce pas ça la sorcellerie? Aujourd'hui, parce que Jézabel a pour cible, a ciblé les serviteurs de Dieu authentiques, les vrais serviteurs de Dieu. Tant que vous avez tellement pour dénoncer, tant que vous avez tellement pour parler de la part de Dieu, quand tu as l'esprit de la prophétie en toi et tu témoignes de Christ, Jézabel n'aime pas ça. Jézabel n'aime pas ce genre de prédication, ce genre des enseignements. Combien sont morts? Combien Jézabel a abomi déjà? Combien? Elle il poursuit d'autres aujourd'hui pour se faire taire. L'esprit de Jézabel, il agit par la divination, par les faux prophéties. Voilà la divination, na continue la doctrinité. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore au peuple. Peuple comment la lumière, parce que peuple aujourd'hui, le peuple de Dieu sont dans les ténèbres. La plupart des peuples de Dieu sont dans les ténèbres, dans les noirs, dans l'ignorance, dans la manipulation. Sont tous contrôlés, dominés par l'esprit de Jézabel. C'est pour cela qu'il faut prier, bien-aimés. Que on ensemble, soit délivrance, parce que nous sommes dans les combats spirituels. Nous sommes dans les combats spirituels. Si ceux qui comprennent, ceux qui ont l'esprit de la prophétie, ne se lèvent pas pour parler, pour prêcher, pour dire ces choses, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5? À partir du 8e verset, la Bible dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamne-le. Condamne-le. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Quand tu acceptes cette divination dans l'église du Seigneur, tu laisses
la femme Jézabel, qui se disent prophétesses. Chez les serviteurs, les faux prophètes, on ouvre la porte, il faut entrer comme le roi Akab a fait. Ils ont fait entrer Jézabel en Israël avec ses abominations, avec ce Dieu. Aujourd'hui, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ils ont ouvert la porte. Il faut entrer l'esprit de Jézabel dans l'église du Seigneur. Et la divination qui est une branche d'occultisme agit dans l'église du Seigneur. Agit dans l'église du Seigneur. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas l'aurore. Quand tu pars à l'église, dans ton église là, tu consultes qui? Quel esprit que tu consultes? Les gens bien-aimés sont devenus paranoïaques. Tu vas comme qu'on là par émotion. Ce qui prophétie exaltée comme si Dieu n'est pas là. Il faut qu'il y ait la prophétie. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça, c'est la vraie prophétie. La parole de Dieu, c'est la vraie prophétie. Parce qu'il y a toujours des mensonges dans la divination. Au milieu des peuples de Dieu, soi-disant des prophéties. Des prophéties qui amènent le peuple de Dieu nulle part. Il faut faire attention avec les prophéties. Toi qui aimes la prophétie. Toi qui aimes la prophétie. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, à partir surtout, mais Nazobanda, à partir à verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Ça c'est la prophétie de Jérémie. Il y parle à l'église du Seigneur. Que les prophètes et les sacrificateurs sont corrompus. Aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises, il y en a qui ont commencé avec l'esprit de la prophétie, l'esprit du Seigneur, l'esprit du Christ. Mais aujourd'hui, sont devenus comme Galates chapitre 3 verset 1. Oh Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Binomutu auprès de Jésus-Christ,
oyo babaki kokroire boyidimaki Yesu par la foi, mais aujourd'hui vous voulez finir par la chair. Mingi babandaki malamu, aujourd'hui bien aimés sont tombés à la séduction de l'esprit de Jézabel. Sont devenus corrompus. Babandaki bien qu'on lui gloire en Zambé. Mais aujourd'hui, ils cherchent leur propre gloire. Ils travaillent pour leur ventre. Pour se faire voir que moi je suis prophète, je suis qui, je suis boy. La Bible continue dit, même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. La femme Jézabel, c'est une femme méchante. Chogotangi, un roi chapitre 21, vous allez voir comment il a manigancé pour tuer Naboth à cause il y a héritage au Batikilaï. Vous allez voir comment il a fait pour que Naboth azala détruire, azala lapider, azala tuer une femme méchante. Mais Zambalobi, j'ai trouvé dans ma maison leur méchanceté. Dans leur méchanceté, il y a des prophètes, des sacrificateurs, des pasteurs sont devenus méchants. Dit l'Éternel, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je les ferai venir sur eux le malheur. On ne blague pas avec Dieu. Serve Dieu dans la sainteté. Serve Dieu dans l'immunité. Serve Dieu au sérieux, dans la sanctification, dans l'honnêteté. Pourquoi mentir au peuple de Dieu? Pourquoi mentir au peuple de Dieu? La Bible dit, l'année où je châtirai, dit l'Éternel, dans les prophètes de Samarie, je vis de l'extravagance. Je vis les scandales, des choses horribles. Quand il y a un prophète, on va dire Samarie, dans Israël. Ils ont prophétisé par Baal. Waouh, bien aimé. Combien ils ont prophétisé na comment na Yeshute. Ils prophétisent au nom de Baal. Vous connaissez Baal? C'est le dieu de Jézabel. C'est sa divinité. Dieu Baal, Oyaya qui dans Israël. Les prophètes de Dieu commencent à prophétiser pour Baal. Baal a combien qu'on prophétisé cet esprit-là. Beaucoup de prophètes bien-aimés ne sont pas des prophètes de Dieu. Beaucoup de serviteurs et de servantes ne sont plus des serviteurs et des servantes de Dieu. Ils sont pour Baal. Ils ont l'esprit de Baal en eux. Pour étouffer, tuer l'esprit de prophétie dans l'église du Seigneur.
Ils ont égaré mon peuple Israël. Mais dans les prophéties de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans les mensonges, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Ils prophétisent des mensonges. Il vient au nom de Dieu, mais Dieu n'a rien dit d'eux. Il parle de Dieu, mais Dieu n'a rien dit. Ma sœur, je vois que au mobali moko auta Amérique, mobali wana kozela boye, wana amen. Il prophétise des mensonges pour soutirer de l'argent. L'offrande du prophète. La Bible dit, sortez au milieu d'eux, mon peuple. Sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Jésus-Christ revient bientôt. Ce qui a coutué dans ma cambouana, a coutué aussi quand on a bien aimé, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Dieu a besoin de toi. Ces prophètes, ces serviteurs, ils ont égaré le peuple de Dieu. Par les discours, par les pratiques, par les divinations, par les faux prophéties, par les enseignements, ils nous ont égaré le peuple de Dieu. Ils ont égaré le peuple de Dieu. Ils n'ont pas prophétisé pour Dieu. Non par Dieu. Non. Dieu n'a rien dit. Dieu ne leur a rien dit. Ils prophétisent par Baal. L'esprit de Jézabel qui se disent prophétesses. Et en eux, ils ont contracté des alliances. Ils ont contracté des pactes pour séduire le peuple de Dieu. Pour dominer le peuple de Dieu. Pour manipuler le peuple. Pour étouffer l'esprit de prophétie. Oui, qu'on s'est levé pour parler de la part de Dieu. L'esprit de Jézabel n'aime pas ça. Il cherche à détruire cet esprit. Ils vont chercher des choses où ils ont existé pour faire taire cet esprit-là. Bako kosa makamu, bako mema makamu ndenge na ndenge, taba moni yo kaka ke non, oya zo yana ligi moko pona koeba ko zongi sa pepe na nzambe na nzela. Ils vont faire tous les moyens pour se faire taire. Il y a même les serviteurs de Dieu qui se réunissent pour détruire un homme de Dieu. Oh, ils ont de la part de Dieu. Quand ils dénoncent, il y en a qui se réunissent, qui font des complots. Qui fait des complots pour faire tomber l'autre. Pour que hier, Azon Loba,
de la part de Dieu. Azo dévoiler les choses des ténèbres. Aboyi compromission. Babi ye faut quoi isaye. Ye faut détruire. Parce que lingi kozala bichoté. Même ici en Europe, en France, en Belgique, en Hollande, il y a des serviteurs de Dieu, soi-disant, qui se réunissent pour détruire d'autres serviteurs. Parce que l'autre parle de la part de Dieu. Ils ont mis en danger Makamuna Bango. Il y en a quelqu'un qui va inviter dans une assemblée pour prêcher la parole de Dieu dans un séminaire. Va loger dans un hôtel. Batinelier des jeunes filles. Pour que ne kokwe isaka pasteur wana. Vous imaginez ces choses? Des serviteurs de Dieu va se réunir, va bengisi muta à côté ya bango, à côté ya peuple de Dieu, mais va tirer mutambo. Pour quoi il s'aille, pour détruire les témoignages de Jésus-Christ, oh ils ont reporté pour étouffer l'esprit de la prophétie. N'est-ce pas ça la méchanceté? Oh Zambalobi n'a trouvé yango na kati à Jérusalem, n'a trouvé yango kati na Samarie, dans ma maison. Il y a poison que tu colobatier, bien-aimé. Je peux citer seulement un. Quand Alain Moloto s'est élevé, il parlait de la part de Dieu. Ceux qui ont empoisonné ces serviteurs de Dieu, ce n'étaient pas les païens. C'était des gens qui se disent chrétiens, serviteurs de Dieu. Pour lui faire taire. Et ils ont amené à le tuer. Pour que Vouawane Bimaki, où ils ont parlé de la part de Dieu, qui avait l'esprit de la prophétie. Et c'était ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se disent prophétesse enseigner. C'est pour cela, bien-aimé, quand Dieu a sali yo ngolu, que na chemin na yo, na marche na yo, na bozambe, na marche na yo, et tant que chrétien, tant que l'église du Seigneur, à Koutanishi, on a un vrai serviteur ou servante de Dieu. Faut prier beaucoup pour lui ou pour elle. Faut bonde la kamingi pona ye. Même oyo yebi que non, celui-là, celle-là. Il marche avec Dieu, il craint Dieu,
il parle vraiment de la part de Dieu. Il dénonce ces choses. Il faut prier beaucoup pour lui. Parce que Jézabel cible naïe. Et ça, les responsables, les leaders, les serviteurs, les servantes de Dieu, les vrais là, bangonde wana, il y a les gars qui ça, qui séduit, qui détruit. C'est une grâce de rencontrer un vrai serviteur. Une vraie servante de Dieu. C'est une grâce. Dans ces temps, bien-aimé, dans ces moments, et comme à Magaté, qui est faux, vrai. Ce n'est pas des paroles. Parce que l'occultisme, c'est une science occulte, secrète, cachée. Parce que quand on bima boye, azon loba de la part de Dieu, tu vois, oh, ça c'est évident, azon loba penda. Mais ce qu'ils font en secret, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Vendredi, je vais parler à ce qui concerne l'enseignement de Jézabel dans l'église du Seigneur. Là, je parlais sur la divination, sur la catégorie, il y a prophétie, des faux prophéties. Et je vais parler sur l'enseignement. Comment Jézabel prophétise par les enseignements. Par la doctrine des démons. Je vais parler vendredi prochain. Je ne serai pas rapide pour passer seulement. Non, je vais aller lentement et sûrement. C'est que Dieu met dans mon cœur de parler pour le peuple de Dieu. Je vais le faire. Parce que dans la loi et dans le témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'or. Il faut que le peuple sache de quel temps nous vivons. Ne donne pas confiance à tous les serviteurs de Dieu qui vont se présenter au Bosonayo. Examinez d'abord. Examinez d'abord, surtout les mamans. On ne sert pas Dieu par émotion, par les sentiments. Non. Parce qu'il fait descendre le feu sur le haut de haut en bas. Tu lui fais confiance. Parce que tu lui fais confiance. Tu dis oui, vraiment, il est un serviteur de Dieu. Qui t'a dit? Parce que l'esprit de divination peut le faire. Les diables peuvent le faire. Diable a connu qu'on est pâté. Son but est pour te séduire, de te garer dans la présence de Dieu, de te garer dans le chemin de Dieu. La Bible ne dit pas que non, cette femme-là qui avait l'esprit de Python, Abadaï Koloba, les mensonges. Non, il parlait vrai. Il parlait la vérité. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, 18 à 19, il parlait vrai. Mais Paul a regardé, il a discerné, il a dit non, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu.
Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il a chassé cet esprit-là. L'esprit de Python. Même l'apôtre Jean dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Il faut discerner. Il faut discerner. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont l'air prophètes. Bakoki kosala eloko moko te soki bayebisi prophétité. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Il faut prophète à l'obaka liloba. Où est Dieu à toutes ces choses? C'est pour cela vous verrez que non. Bolingo soma lupangu. Non, tokangisi mbongo. Faut prophète à l'oba. Prophète pas lobi non. Boya na mbongo ngo pa na ngai. Alors boye nango. Abi bon boya lobi wa kozongo po na koti na mabondeli. Alors koti na mabondeli. Tant boye boye kuta ndaku vide. Prophète akenda na ye. Mais parce que vous avez mis confiance, au lieu de mettre votre confiance à Dieu, votre confiance n'a pas pas une abattu. Non, bien aimé. Nous sommes au temps de la fin. L'église du Seigneur est infiltrée. L'église du Seigneur, l'occultisme est entré. L'esprit de Jézabel est en train de fonctionner dans l'église du Seigneur. Faites attention. Il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut examiner. Il faut examiner. Nous allons continuer vendredi. Nous allons prier Dieu. Banda rebonde l'ensemble de ce que tu as retenu. Ce que Dieu t'a parlé. Commence à prier Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Éternel Dieu, merci Seigneur. Tu nous as déjà avertis dans Matthieu chapitre 24. Tu nous as déjà avertis que prenez garde que personne ne vous séduise. Seigneur, comme il est écrit, à la loi et à la témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore au peuple. Seigneur, tu as été liloba oye bimi na tango yonzam. Et simba mitema moko la moko nzambe na bomoi.
kende te nzambe na nguya l'éternel et Dieu comme mon pépé. Mais tika ete Seigneur, et ça la gravé na mitema libota na yo. Parce que nous vivons au temps dernier où le diable et ses apôtres se déguisent en anges de lumière pour séduire le peuple, pour détruire le peuple, pour égarer ton peuple, Seigneur Jésus. Et cet esprit de Jézabel qui se lève dans l'église pour étouffer l'esprit de prophétie, pour détruire les témoignages, ceux qui ont les témoignages de Christ. Père éternel et Dieu tout-puissant, Sunga Zambe Nangoya peuple na yo, et te va bima au milieu d'eux, et pas y voir il y a des embrouilles, et pas y voir il y a la corruption, et pas il y a la méchanceté, et pas y voir il y a les ténèbres. Lève-toi, Jésus. Je sais une chose, Seigneur. Ba oya yo Zambe finira par sortir. Ba oya yo finira toujours être délivré. Parce que tu connais ce qui lui t'appartient, Seigneur. Tu le connais. Tu le connais. Yangozo tida maloba oyo za. Boba oya yo esika baza bazo yoka. Bazo fongwa mamisu. Ozo longola bango na puissance ya ténèbres. Comme bango la puissance ya Christ ya lumière. Ozo longola bango na royaume à ténèbres, royaume ya Satan. Comme bango na royaume de la lumière de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Moussale yangozo salama nzambe na bomo. Je sais, Père éternel Dieu, même si Jézabel a tué les prophètes, a exterminé tes prophètes, mais tu as réservé 7000 hommes. Abdias a réservé, a caché 100 hommes. Oui, Seigneur. Il y a encore des vrais prophètes, il y a encore des vrais pasteurs, il y a encore des vrais évangélistes, il y a encore des vrais docteurs, il y a encore des vrais apôtres, il y a encore des vrais serviteurs servantes de Dieu, il y a encore, et il y aura encore, toujours et encore. Jézabel ne pourra pas exterminer tous tes prophètes. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi Jésus. Natiki mon frère, ma soeur, entre tes mains, Yahweh. Tika ete maloba oyo za. Et bota bambuma kitoko kati na bomo ina bango. Ba mettre en pratique nza. Ba marcher na yango elongo. Po kembo lokuma sanjele zonga kake pai na yo. Na kombo na Yesu Masihi. Amen.